Bonjour mes amis, bonjour Wendy, comment allez-vous? Bonjour l'esprit, bonjour tout le monde. Bah écoutez, je voulais venir cette nuit pour vous raconter une histoire et je me suis dit, est-ce que ça va les intéresser? Parce que là c'était une histoire sans les animaux, c'était des carnets de voyage en fait. Alors c'est intéressant mais je sais pas, c'est peut-être un peu trop nombriliste, peut-être. Bien, nous, on va se faire, parce que vous savez, je regardais Twitter au réveil, et vous savez que je me lève tôt. Et il y a quand même cette histoire vous savez, de société de Bitcoin, là. Vous avez dû en entendre parler, qui s'est écrasée, donc son responsable est poursuivi par la police des Bahamas. Où d'ailleurs il vend une propriété à lui de 40 millions de dollars. Son compère aussi est recherché. Il y a 100 000 petits porteurs, vous savez, les gens qui investissent dans les bitcoins et tout ça, qui ont perdu de l'argent. On retrouve sa société en train d'envoyer des fonds pour l'Ukraine, des fonds pour l'élection des midterms pour les démocrates, et pas pour les républicains, hein, pour les démocrates. Ça a été un pourvoyeur de fonds du Parti démocrate. Ça a été un pourvoyeur de fonds pour la politique sanitaire, les laboratoires, etc. Qui ont proposé la vaccination. Donc vous voyez, on retrouve ce type partout. Ce type, bien évidemment, très jeune, il a 28 ans, il a à peine 30 ans. C'est pas lui tout seul, vous l'avez compris là quand même. Un gars qui est mouillé dans la politique, un gars qui est mouillé avec les laboratoires pharmaceutiques, avec l'OMS, avec enfin tout le gratin. Ah oui, j'oubliais, mouillé aussi avec le World Economic Forum. Vous comprenez bien que bon, c'est une organisation qui a derrière ce type. C'est pas un type de 28 ans qui a le bras aussi long. Hein. Toujours est-il qu'il y a quand même environ 100 000 petits porteurs qui ont vu leurs économies disparaître. Mais vous savez, le Bitcoin, à la base, hein, c'est quand même fait pour acheter de la drogue, des armes et des gens, trafic humain, sur le dark web. D'accord, c'est une monnaie virtuelle. Bon, qui dit monnaie virtuelle, c'est-à-dire adossée sur rien, hein, forcément, ça veut dire que c'est une arnaque. Ok. En plus, quelles sont les instances de régulation financière qui peuvent vraiment s'attaquer au nœud de ces monnaies numériques? Elles existent, hein, très, très certainement, mais c'est pas simple. Donc, c'est de la monnaie qui est faite pour échapper au contrôle et payer ce qui ne devrait pas être payé. Voilà. Mais après, bon, il y a eu une bulle, la bulle des bitcoins. Alors, bon, il y a plusieurs noms, t'as l'Ethereum, le bitcoin, t'en as plein, des comme ça, peu importe. C'est cette monnaie numérique, d'accord? Comme les NFT, vous savez, ces petites œuvres d'art, ces Pikachu, machin, que on invente et qu'on vend, qui sont pricées, ça vaut rien. C'est juste des lignes de code. Parce que derrière tout ça, t'as un mec qui pédale, hein, qui mine le bitcoin, ensuite qui le code pour le vendre, qui le recode pour l'acheter, vous voyez, bon, c'est un trafic, mais c'est informatique, il n'y a pas de substance, tu peux pas toucher un bitcoin, ça n'existe pas. Forcément, c'est un attrape-nigo. L'année dernière, le bitcoin, en lui-même,
il était arrivé à 6 000 $. Un bitcoin, pardon, 6 000 $, 6 500 $. Il s'agissait que tu en aies quelques centaines, tu étais le roi du pétrole, il fallait vendre. D'accord. Là, aujourd'hui, si tu avais acheté son truc, là, bon, bah, t'as tout perdu, t'as que tes yeux pour pleurer, et tu n'as aucune défense sur les marchés financiers par avocat, etc., pour récupérer ton bien, en fait, puisque ça n'existe pas. Il n'y a pas d'instance de régulation du Bitcoin. Il n'y a pas d'autorité de marché du Bitcoin. Et les Chinois, il y a quelques mois déjà, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 mois, c'est eux qui minaient beaucoup. Alors, miner les bitcoins, ça veut dire que tu rentres du code, d'accord, du code informatique, et tu crées ex nihilo, puis ça restera du nihilo, hein, du rien, ça n'existe pas, qui crée ce jeton de monnaie virtuelle, que tu peux échanger d'ailleurs et transformer en argent, hein, en dollars. Les plus futés ont transformé leur bitcoin en dollars quand il valait 6500 €. Dollars, c'est pareil. De toute façon, ça peut pas pareil. Mais, je veux dire, il fallait quand même avoir les pieds sur terre, hein, un petit peu quand même. Hein. Et les Chinois ont arrêté de créer des bitcoins parce que ça pompe une énergie absolument délirante. Il y avait des usines. C'est-à-dire, tu avais une centaine de mecs derrière des ordinateurs qui créaient cette monnaie. Ils créaient des jetons, des bitcoins, des jetons. Mais c'était une création purement numérique. Des échanges numériques. Les plus futés, les ayant échangés, parce que ensuite il y a eu des sociétés pour prendre une commission, qui prenaient des commissions à chaque fois, à chaque échange, et qui te transformait ça en monnaie qui existait. Tu pouvais, en ce que tu voulais, en euros, en dinars, en dollars, peu importe. Donc les Chinois, il y a quelques semaines, hein, ça fait pas si longtemps que ça, soit environ 3 mois, ils ont fermé les usines des mecs qui minaient les mines à Bitcoin. Ils ont fermé. Ça pompe trop d'énergie. Dans ma famille, moi j'ai un mec qui sait très bien faire tout ça. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais pas du Bitcoin? Il m'a dit, mais malheureuse, tu veux que ma note EDF monte à 3000 €? Alors effectivement, quand le Bitcoin était à 6500 €, bah pourquoi pas, why not, hein. Mais il a commencé très bas, hein. Il a commencé à 10 $, et puis il a fini à même pas 10 $, qu'est-ce que je raconte? Il a commencé à rien, quoi. Une monnaie virtuelle pour faciliter les échanges en ligne. Les échanges interdits. Ah, c'était ça à la base. D'accord? Puis après, bon. Et après, les mecs, ils ont cru que, voilà, sans rien foutre, t'allais être milliardaire. Hein? Mais c'est pas possible. C'est pas comme ça. Par contre, ce type-là, bon, bah, de toute façon, il a pas perdu, lui, hein. Moi, je sais pas où il a foutu son pognon, hein, mais ce petit gamin de 28, 30 ans, je sais absolument pas où il a caché son argent. Bien évidemment, lui, il a vendu au plus fort. Il est pas plus fort du marché. Il est pas débile, hein, c'est son métier. Et si lui, il est débile, si c'est juste, comme je le pense, un traitement, son copain, son associé, lui, à mon avis, ne l'était pas débile, parce qu'il en faut quand même toujours un qui sache compter, hein, dans les aventures. Ok? Alors, je vous le répète, hein, ce mec, ce voleur, hein, ce type qui vient de plumer 100 000 détenteurs de sa monnaie virtuelle, 100 000, qui ont plus que leurs yeux pour pleurer, hein, voilà. Il travaillait avec le World Economic Forum, l'OMS, l'ONU, je crois, carrément.
les laboratoires pharmaceutiques via la politique sanitaire de vaccination, voilà. Et les démocrates. Et il vient de financer tout le parti démocrate aux élections du midterm. Mais d'où vient le pognon? Le vrai, quoi, je veux dire, le vrai. Parce que les mecs, tu les fais pas marcher comme ça. Hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas avec une monnaie pourrie que tu fais marcher les mecs. Hein. C'est avec du flouze, du vrai. Hein. Putain, il fait un temps épouvantable. Bon, la Chine a arrêté de miner, c'est-à-dire ne produire. Elle produit peut-être à la marge, hein, mais elle ne produit plus d'usines de mineurs de Bitcoin. Pour le coup, ça prend un S là. On ne peut plus miner du Bitcoin quand les prix de l'énergie sont à cette hauteur-là. Personne ne va en miner. Surtout pour un gain très hypothétique à partir d'hier, d'il y a 2 jours. Vous voyez l'embrouille? Vous voyez ce qui se passe là où on ne regarde pas? Des trucs ahurissants. Tu retrouves des bandits, des gredins, des bandits de grand chemin, quoi. Avec les hautes instances des dirigeants de notre planète. C'est quand même dingue, hein. Il se passe des choses, il y a des trucs, c'est pas normal. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est pas normal. Il n'y a rien de normal. Sachant que l'argent, le vrai, quoi, celui qui existe, hein, que ça soit de la terre, ta maison, tes billets en dollars, etc. Il y a quelqu'un qui les a et qui va pas les lâcher. Hein. Et tout ce monde politique, économique, financier, etc., il marche, et puis sanitaire, pharmaceutique, les grands groupes pétroliers, la pétrochimie, le complexe militaro-industriel, ils sont tous liés main dans la main. Et là, on en a un exemple avec cette pseudo-faillite. Parce que c'est pas une faillite, hein. Faudrait que ça existe, hein, pour que ce soit une faillite. C'est simplement, tu vois, t'as un bitcoin, et ben là, tu l'as plus, parce que même si tu l'as, en fait, si t'as ton code, si tu l'as, t'as ta ligne de code, bah, de toute façon, elle vaut plus rien, ta ligne de code. Et les NFT, là, ça va être la même boucherie, hein. Vous savez, il y a des Pikachu, des espèces de merdasses comme ça, en code, hein, en code, qui se sont vendus des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars. Le mec, il a que dalle. En fait, il a du code, il a 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Voilà, c'est tout. Et il va se retrouver une main devant, une main derrière. Moi, j'aurais des NFT, je les vendrais, hein, je vous le dis direct. Hein. Alors, peut-être à tort, mais je vous donne mon sentiment. Alors, ce que je vois arriver, moi, c'est une crise économique comme jamais, mais ça, vous aussi, vous la voyez arriver. C'est pas que je la vois arriver, c'est qu'on la vit. Plus personne ne veut bosser. Je suis en train de me battre pour avoir un devis. Mais attends, les mecs, t'as l'impression que tu leur arraches le cœur parce que tu veux les faire bosser, quoi. Bon, bah, reste où tu es, mon gars. Hein, j'en ai rien à secouer, moi, personnellement. Voilà. Va te faire. Mais bon, c'est de vous dire, quoi. On vit une société absolument démente. Moi, je vais demander aux cartes aujourd'hui, là, tout de suite. Je mettrai l'heure du tirage, hein, ne vous inquiétez pas. Cette crise économique, qu'est-ce qu'elle va donner? J'avais envie de vous parler cette nuit de pays très sauvages, très violents que j'ai traversés, dans lesquels j'ai vécu. Je vous en parlerai, mais c'est très dur en fait. Il y a la nostalgie parce que le monde a tellement changé.
Je vous en parlerai sur une vidéo à part. Mais en fait, j'ai pas pu la faire, cette vidéo. Je me suis dit que c'était nombriliste. Mais bon, peu importe. C'est pas le sujet, là. Le sujet, c'est la crise économique. C'est pour ça que j'ai pris le Keeper, j'ai pris un oracle. C'est l'oracle Rho. Je ne sais pas s'il est réédité. Pendant un moment, il ne l'était plus. Ça doit coûter entre 25 et 30 euros, moins de 30 euros. Là, c'est le tarot de la sagesse des anges de Riley Valentine. Et là, c'est le Keeper de Ciro Marchetti qui répond sur les sujets économiques. Franchement, je ne sais pas où on va. Alors, réellement, là, je me fais beaucoup de soucis avec cette histoire de Bitcoin hein, et de voir comment ce complexe militaro-industriel, il était... Et puis là, on l'a sous les yeux, quoi. C'est pas la peine de dire, oh, ben, je le vois pas. Tu l'as sous les yeux. T'as la finance, le pétrole, les laboratoires pharmaceutiques, le camp démocrate aux États-Unis, en tout cas, parce qu'il s'agit d'eux en ce moment. Je dis pas que les républicains, c'est pas pareil. Hein. Mais bon. Et tu vois que tous ces gens, le World Economic Forum, etc., l'OMS, l'ONU, l'UNESCO, tout ce que tu veux, quoi, le G20, le machin, ils sont main dans la main. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent mettre le monde en coupe réglée. Hein. Et comment ils vont faire? En général, ils appauvrissent les populations et quand les populations sont pas contentes, ils leur tirent dessus. Vous savez, le système des aides, là, j'ai jamais été pour, je serai jamais pour. Il faut augmenter les salaires, augmenter les retraites, faire en sorte que les gens puissent vivre correctement de leurs revenus et non pas des aides qu'on te balance, là, tu sais. Voilà. Comme si t'étais, je sais pas, un chien ou je sais pas quoi. Bon. La crise économique va-t-elle enfler? J'ai un cavalier de bâton. Ça va nous parler de travail. C'est quelqu'un aussi qui amène un message, hein, très clairement, le cavalier de bâton. C'est un jeune homme. Ça me parle de la jeunesse, en fait. Hein. C'est peut-être la crise économique, on parle de la jeunesse. Hein. Je suis bien dans la cour des bâtons parce que il est bien ce tarot, mais oui. Et là, je suis dans le roi d'épée. C'est ma deuxième carte de coupe. Et j'ai un cavalier d'épée derrière. Ça, c'est sympa, alors. Et là, j'ai la grande prêtresse. Un cavalier de bâton, mais en fait, ici, il va devoir limiter ses ardeurs pour réfléchir. Il va falloir vraiment qu'il comprenne le monde, le jeune homme, là. Ça, c'est la jeunesse. Hein. C'est la jeunesse qui va penser que c'est la jeunesse qui va se calmer, en fait, hein, tout simplement. Et là, j'ai un roi d'épée. C'est quelqu'un de très autoritaire. Donc, ce cavalier de bâton, il va quand même se heurter à ce roi d'épée qui connaît le passé. Mais ça, vous voyez, le roi d'épée et la grande prêtresse, ici, on est beaucoup plus dans la réflexion. Ici, là, on est dans la réflexion. Et là, on est dans le dynamisme. J'ai l'impression, est-ce que la crise va continuer? Bon, c'est la crise qui commence, hein. Voilà, c'est la crise qui commence, dont on va entendre parler de plus en plus, etc. Bon. Mais
On va avoir de la communication, mais on va avoir de l'autorité. On va peut-être avoir une réflexion pour juguler ici cette crise. Et là, j'ai un magnifique cavalier d'épée, très beau ce tarot. Hein. Et là, ouais, ça va aller vite, ouais, d'accord. Vous voyez, là, j'ai deux cavaliers, deux jeunes ici. Et là, j'ai deux vieux. Il va falloir, par rapport à la violence ici, parce que j'ai de la motivation ici, j'ai de la passion ici. La passion dans le cavalier de bâton et la motivation dans le cavalier d'épée. Et il va falloir tempérer cette dynamique de la jeunesse ici par des réflexions, mais de l'intelligence avec le roi d'épée et comment dire, le fait de sentir les limites. Il va falloir sentir les limites. Et elles sont croisées. Hein. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ça va être très musclé, mes amis. Hein. Ça va être musclé. Et on va vraiment, avec cette crise économique qui arrive, parce que j'ai deux cavaliers, j'ai vraiment le passage à quelque chose de nouveau. J'ai la jeunesse qui pousse dans un sens. Alors la jeunesse planétaire, hein, parce que moi je pense au cavalier c'est l'avenir ici. C'est l'avenir qui est tempéré ici par la réflexion et la sagesse. Mais c'est très péchu, hein. J'ai quand même la motivation du bâton et la détermination de l'épée, vous voyez. Alors je regarde mes cartes tranquillement. Bah, c'est-à-dire qu'on va se la prendre de plein fouet quand même, hein, la crise ici. Mais je les enlève là, ces deux-là, d'accord? On va se la prendre de plein fouet, mais ici, cette crise, il y a une maîtrise une maîtrise autoritaire, hein, faut pas oublier ça. J'ai cette crise qui galope, qui est toute nouvelle, c'est une nouvelle crise qu'on ne connaît pas bien, d'accord, et qui arrive, hein, et qui arrive et qui va arriver, qui veut arriver. Hein. Et ici, j'ai un roi d'épée qui lui oppose une réflexion, une autorité. Moi, ça va être coupe réglée. Hein. On va être en coupe réglée, mes amis. C'est très péchu, hein, quand même. Et j'ai quand même ce clan des jeunes et ce clan des vieux. Est-ce que la crise économique et les cartes, est-ce que la crise économique va se développer? C'est-à-dire dans ma tête, est-ce qu'elle va devenir de plus en plus forte? Il est magnifique, hein, le tarot de la sagesse des anges. Hein. C'est un très beau tarot. Vraiment, hein, c'est un tarot magnifique. Les illustrations sont juste étonnantes. Je vais faire comme ça. Non, je vais pas faire comme ça.
C'est un 2 de coupe. J'ai l'impression ici que y a de la solidarité. D'accord? Mais le 2, comme je vous dis toujours, dès qu'il y a 2, d'accord, il y a un choix. Hein. Et là, la carte, elle nous dit, on fera plutôt le choix, comment dirais-je, le choix de la solidarité. On va passer à autre chose. On va faire un choix. Ça arrive en positif. Hein. Est-ce que la crise économique va... On va faire le choix de partager. Et puis, ça va... La carte qui parle des échanges, hein, tu vois, moi je te donne ma coupe, toi tu me donnes ta coupe. C'est peut-être aussi il y a des choix dans les accords internationaux, hein, dans les échanges internationaux, pas les accords, les échanges. Il y aura un choix à faire dans les échanges internationaux, mais la crise économique va porter, elle sort, c'est ma première carte, elle est vraiment essentielle cette carte. C'est ma première carte, premier jet, les échanges. La crise va porter sur les échanges. Et là, j'ai un valet de denier qui arrive en négatif. Et là, ça me parle du chômage. On étudie, on se concentre, on réussit dans ses études. Hein. Je suis un valet, je suis jeune, d'accord, je réussis dans mes études, je suis en train vraiment de me concentrer pour un meilleur avenir, d'accord. Eh ben non. Et c'est la fin, vraiment, je veux dire, c'est la fin de la croissance. Je suis un valet, je suis jeune, mais je vais arrêter ma croissance ici, ma croissance économique, puisque telle est ma question, parce que j'arrive en négatif. Donc en négatif, je ne vais pas croître, d'accord. Là, je suis dans les échanges, et là, je suis dans le manque de croissance. En fait, ce que ça me dit les deux, hein, c'est que les échanges internationaux, puisque crise économique mondiale, je ne vais pas croître. Ils vont rester tels qu'ils sont, ils vont décroître en fait. Il y aura moins d'échanges. D'accord. On y va, mes amis? On y va. J'ai encore un choix. Hein. Je suis dans le 2 de bâton. J'ai un choix à faire. Vous ne voyez rien. Vous voyez, j'ai la terre ici. Il sera vraiment question d'écologie. Hein. Ils vont faire toute la politique de la crise économique. Ça va vraiment être le choix de l'écologie. Hein. Et l'absence de croissance. Putain, les cartes, merci quoi quand même, hein, parce que on le sait ça. Et les cartes, elles sont vraiment sorties comme ça. Les échanges internationaux qui vont arrêter de croître, les échanges tout court d'ailleurs, hein, les échanges de biens et de services qui arrêtent de croître, et on se penche, on fait un choix pour la planète. C'est le 2, j'ai toujours un choix à faire.
D'accord? Et donc, ces deux cartes-là de choix, elles s'éclairent l'une l'autre. On partage, mais on fait un choix quant à ce partage. On travaille à son projet. Et regardez, on regarde vers le futur. Hein. À gauche, on regarde vers le passé. Quand on tourne la tête à droite, on regarde vers le futur. Et là, on regarde tout droit. Il y a un stop. Hein. Et pour plus de justice. Je vous dis, c'est la planète. Ils vont faire des choix pour la planète entière. C'est une belle carte. Hein. Pour équilibrer la planète. C'est pour ça... je pense qu'il... Alors, vous savez, je les connais, quoi. Un partage des richesses planétaires, bof. Mais... il y aura toujours les deux camps hein, qui vont s'affronter. Hein. Il n'y a que la réussite individuelle. Hein. Individuelle, ici. La réussite individuelle qui arrive en négatif. Tout le reste, vous remarquerez, la justice, t'es forcément deux. Hein. Quand tu vas devant la justice et que tu demandes justice, c'est par rapport à quelqu'un, c'est pas les choses qui sont injustes avec toi, hein, c'est toujours les autres. Là, ils sont deux, un très jeune et un peu plus âgé. Et là, ils sont deux aussi. Il n'y a que l'ambition personnelle, la réussite personnelle qui sera impossible. On va tous y aller ensemble. Hein. Je vous l'ai dit en coupe réglée. Pour trouver un équilibre. Et quand même, un partage, d'accord, un partage des richesses plus égalitaire. De toute façon, sinon, ils sont obligés de nous tirer dessus, hein, je vous le dis. Hein. Pour voir sur la justice. Hein. Regardez. La justice, ils vont instaurer au niveau planétaire une justice, pas forcément écologiste, hein, écologique, appelez ça comme vous voulez, et c'est de l'abondance. Et là j'ai forcément un partage, hein, parce que j'ai les deux plateaux de là-bas. Il n'y a que du 2, hein. Il n'y a que du 2 et du partage, ici. Voilà. D'accord, dégage de mon écran, merci. Et un partage des richesses. On va partager les richesses mondiales. La crise économique, c'est ça en fait. C'est pour partager les richesses mondiales. Écoutez, moi j'y peux rien, hein, c'est mon tirage. Je vais pas, c'est pas parce que je m'attendais pas à cette réponse que je vais pas vous la donner. Non mais regardez la beauté. Alors vous le voyez pas parce que ma caméra est pas assez belle, mais les détails sur le vase, dans la bibliothèque, le visage. Non mais il est magnifique hein, ce tarot. Absolument magnifique. Voilà où nous allons. Des choix ici concernant les échanges.
qui concerne la planète. Par contre, il n'y aura plus de réalisation de profit, d'augmentation de capital, comment dire, pour nous, quoi, pour chaque personne individuelle, en tant qu'individu, il y aura un partage des richesses. Voilà la crise économique où elle va. Et ça, c'est l'ambiance du tirage. L'ambiance du tirage, c'est l'écologie. Hein. Bah ouais. On va marcher sur les associations de pays, les associations politiques, voilà. Donc, d'après mon tirage, d'après mes cartes, d'accord, les cartes que j'ai sorties, c'est l'écologie maintenant. On en a fini avec le sanitaire. Hein. J'ai pas de carte de sanitaire qui soit tombée. C'est pas pour ça que ça va disparaître, hein. Ok. Mais on est plus parti vers un partage de l'abondance, mais plus pour nous. Nous, si vous voulez, on va être bloqué à chaque fois qu'on va vouloir augmenter nos revenus, augmenter nos possessions, faire des affaires, etc. Vous voyez ? Parce qu'il faudra en laisser pour tout le monde. 8 milliards. De toute façon, soit c'est ça, soit ils tirent sur la foule. Hein. Soit on partage, soit ils tirent sur la foule. C'est pareil tout le temps, hein, c'est historique. Hein. À la limite, j'ai pas besoin de tirer les cartes. Hein. Les cartes, la crise économique, comment va évoluer la crise économique? Bon, du mensonge, de la propagande. Ouais, ça... Et la pauvreté. C'est moins beau que mes tarots. Hein. Ah, puis alors là, c'est complet. J'ai des accords derrière. Attendez, j'arrive. Hein. De la propagande sur la misère. C'est-à-dire, non, elle n'existe pas. Ou oui, regarde à côté... mange ta soupe, voilà, parce qu'il y a les enfants qui meurent de faim, nanana, bon. Des mensonges sur la misère. J'ai du mensonge ici, hein. J'ai que du mensonge. J'ai que du mensonge. Et là, ici, j'ai l'impossibilité de sortir de cet enfermement dans le mensonge et dans la misère. Mais bon, j'ai des accords là, j'ai des contrats, j'ai des migrations, j'ai la guerre. Bon, d'accord. J'ai le tribunal. Bon, comment va évoluer? Alors, en 2 cartes, elles sont là mes cartes. Les cartes de coupe, de la propagande, du mensonge, en ce qui concerne la misère. Alors, soit ils grossissent la misère, vous savez, soit, je sais pas, soit ils ne parlent pas suffisamment de la misère, je ne sais pas. En tout cas, c'est de la propagande au sujet du niveau de vie des gens. Les cartes. En 3 tas, comment va évoluer... Oh bah d'accord. Comment va évoluer la crise économique? Bon, j'y peux rien, moi, sur mes tas, donc c'est pas la peine de me crier dessus. Je sais pas quoi faire. Ah ouais, d'accord. Je te laisse là, voilà.
Et voilà, l'abondance, la bénédiction. Alors, sur quoi? Vous voyez, encore une fois, une histoire de justice. Je fais valoir mes droits. Mais ça peut être aussi une abondance de mise en examen, en ce que vous voulez. Bon, voilà. À mon avis, avec cette carte-là, où il y a vraiment... Alors, pour moi, là, quand je dis ça en tant que... voilà, quand je suis dans mes cartes, il y a une abondance de juridictions, de plaintes. Il y a une abondance... Enfin, ici, vraiment, les gens sont au désespoir au niveau du fric. Hein, bah ouais. Il y a une abondance d'un côté, il y a de la misère de l'autre, et au milieu, il y a des gens qui demandent leur dû. D'accord? Il y a des inégalités. En fait, le tribunal, c'est ça, quoi. C'est demander à la justice de trancher sur une injustice. Et là, d'un côté, j'ai de l'abondance, et de l'autre côté, j'ai de la misère. Comment va évoluer? Ben, on va s'engueuler. Hein. Il y a plusieurs camps en présence. Il y a certainement le camp des riches et le camp des pauvres. Et au milieu, il va falloir trancher. Quoi. Allez, elle veut sortir. Hein. Donc en fait, il y a un mensonge au sujet de l'abondance. Bah tiens. Un mensonge au sujet de l'abondance. Ben oui, hein, absolument. Je suis bien d'accord. Regardez, comment va évoluer la crise économique. Il y a du mensonge, du désespoir. Ça va évoluer avec des migrations. De plus en plus de migrations. Regardez. Avec des gens qui sont pas d'accord les uns avec les autres. Bon. Et là, j'ai des arrêtés, j'ai des lois. J'ai des lois par rapport à la misère. Elle veut sortir, celle-là. Hein. J'ai des décrets. Il y a des tribunaux, certainement... alors, ça peut être l'autorité des marchés financiers comme des tribunaux des droits de l'homme ou je sais pas quoi, qui vont sortir des lois, des décrets qui concernent la grande misère, et puis voilà. Et moi, je pense que ces histoires de migration, là, alors ça me parle, écoutez, crise économique, je sens le désespoir, la pauvreté, le vol, tout va bien. Et là, j'ai ce succès en amour. Mais c'est un mensonge, en fait. Et j'ai encore, voilà, la propagande. Les migrations, les plus loin migrations, ça va poser un énorme problème que j'ai ici. Moi. Un problème mondial, hein, je parle pas de la France, j'ai demandé la crise économique. Ils vont raconter des conneries, de la propagande par rapport au désespoir des gens. Alors
Ouais. C'est les migrations mondiales. Hein. Il y a toujours des menteurs dans les tribunaux ici. C'est vraiment incroyable, quoi. Et puis la justice. Il y a la justice sociale. Là, tout ça, c'est des mensonges. C'est comme si toutes les lois qui sortaient, en fait, ça se terminait comme ça, par du vol. Ah bah ouais, on va prendre à certains pour donner aux autres, hein. Tout simplement. Et en fait, toutes les lois, ça va être pour voler les gens. Bah, toujours les mêmes, hein, de toute façon. Vous voyez les lois sur la misère, sur les plus pauvres, pour les plus pauvres. Mais tout ça, c'est du mensonge. C'est vraiment du mensonge ici. Ici, c'est du mensonge. Même sur les migrations, c'est du mensonge. Mais pourquoi c'est du mensonge ? Moi, ici, ça me parle de migration, de loi pour protéger les plus démunis qui vont se retourner contre une partie de la population. Parce que protéger les démunis, ça va être avec ton pognon. Hein. Bah ouais, ça va pas être avec le leur. Hein. En bitcoin, d'accord Bah c'est très explicite en fait ce tirage quand tu suis la politique en fait. C'est comme la mairie de Paris qui augmente sa taxe foncière de 62% pour l'année prochaine, en fait, pour nourrir des associations qui te rendent absolument aucun service et qui vont dans la poche des mêmes. Donc, il y a un moment, le français moyen, si tu veux, il veut plus payer. Il veut plus payer. Mais j'ai pas l'armée, vous comprenez ? J'ai pas, on tire pas sur la foule. Tout ce que je vois, c'est un appauvrissement, des migrations, tout ça pour sauver la planète. Hein. De toute façon, la planète, elle est morte. Hein. À 8 milliards, c'est même pas la peine. Hein. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire, en fait ? Et ça, c'est dans les cartes, en plus. C'est que tout le monde soit pauvre pour consommer le moins possible. Souvenez-vous que dans le tarot, j'ai les échanges. Hein. J'ai les échanges qui sortent en première carte. Et il n'y a aucun enrichissement personnel possible dans le tarot, dans le tirage en croix. Donc, des échanges de plus en plus réduits, avec piquer à certains le maximum de pognon pour le refiler aux autres. Mais eux, ils payent rien. Ah ben non. Alors dans les cartes, comme dans la vraie vie, hein, bah, c'est moins d'hôpitaux, moins d'écoles, plus de migration, moins de qualité de service. Bah voilà, c'est tout. Hein. À la limite, est-ce que j'avais besoin de tirer les cartes ? Bah non. Bah non. Est-ce que les gens vont se révolter, les cartes ? Est-ce que les gens vont se révolter ? Non, il y a des alliances, des contrats. Des contrats qui mènent au repos. Et j'ai toujours l'ennemi qui se balade. Hein. Bah ouais. Et là, j'ai quoi dans le premier paquet ? J'ai des accords. Les accords internationaux,
Est-ce que les gens vont se révolter? J'ai quand même un oui, hein. Ben ouais. Mais non, ils vont faire des accords pour que tout le monde reste tranquille. Incroyable. Est-ce que les gens vont se révolter? Allez les cartes, répondez-moi. Est-ce que les gens vont se révolter? Parce qu'ils vont piller les classes moyennes. Hein. C'est pour ça que les gens veulent plus aller bosser. Hein. Quand tu as 2 salaires, tu n'y arrives pas. Mais qu'en plus, est-ce que les gens vont se révolter, les cartes? Mais qu'en plus, tu payes des impôts et tu n'arrives pas à payer ton crédit et tu payes de plus en plus d'impôts. Bah ouais, bon. Est-ce que les gens vont se révolter? Oh, l'ennemi. La ruse. Bah non, à mon avis non, ils nous auront par la ruse, hein. Par les beaux discours. Maître Corbeau sur un arbre perché. On n'a pas de veine, hein. Voilà. La chance, elle arrive en négatif. Ben, mais c'est l'ennemi aussi qui n'a pas de veine. Hein. L'ennemi des peuples. L'union. Ben, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas de veine, on n'a pas de choix. On est unis, mais finalement, cette union bah, qui ressemble à l'alliance, hein, ce contrat, ils sont tous d'accord. Hein, bah ouais, tout le monde est d'accord ici pour sauver la planète. Est-ce qu'on va se révolter? Bah, il y aura une union, mais en fait, on va pas pouvoir se révolter. On ne va pas pouvoir se révolter. Et en plus, c'est ma première carte hein, qui sort en positif. Et c'est quelqu'un de rusé. C'est la ruse. Et en fait, ils font semblant qu'il y a une union ici, vous voyez. Ils nous chantent l'union ici. Et puis, pour mieux nous asservir. Nous mettre en esclavage. Bah, j'invente rien, hein, c'est mes cartes. C'est une union mortifère, en fait. J'ai rarement vu ça, surtout en politique. Je me demande vraiment ce que ça veut dire. En fait, on va être lié à tout le monde, quoi. Ce que je vous disais dans les tarots, d'ailleurs, c'est pareil ici. On est lié par la conscience, en fait. Par le fait, ici, on est liés, d'accord? On se rencontre, on est tous ensemble. Et en fait, ça nous incapacite. Ça nous enlève des capacités. On est pieds et poings liés. On ne peut rien faire. Est-ce que les gens vont se révolter? Ben non. Ils vont être tenus par des propos mensongers, par des fausses unions. Aucune chance. Aucune chance pour l'ennemi non plus d'ailleurs. Les propos, ça tiendra pas. Mais on va pas pouvoir bouger. Bah merde alors. Mais pourquoi on peut pas bouger les cartes? Quand même invraisemblable. Non. Bah écoutez, est-ce qu'on va se révolter? Bah alors là, voilà. Et puis non, quoi. Hein. Est-ce qu'on va se révolter? C'est niette.
Eh ben, bon, il n'y aura pas de révolte. Pourquoi par contre, je vais demander aux cartes. Alors là, ouais, j'aurais pas dû ranger mes tarots. Peut-être les ressortir. Ouais, je vais peut-être les ressortir, les amis. Est-ce qu'il va y avoir un effondrement bancaire? Parce que vous savez, ils sont capables de tout, hein. C'est-à-dire, ils sont capables d'aller chercher le moindre centime dans nos poches. Allez, est-ce qu'il va y avoir un effondrement bancaire? Je devrais faire des tirages d'amour. Est-ce qu'il va y avoir un effondrement bancaire, les cartes? Est-ce qu'il va y avoir un effondrement bancaire? Un effondrement financier? Est-ce qu'il va y avoir un effondrement financier? Comme en 2008. C'est le 8, mais de denier. Donc on est bien dans la cour du fric. Hein. Ça me répond pas à côté. Apprendre. Alors, un effondrement financier, pour l'instant, je vois pas trop. C'est une belle carte, hein. Je vous montre l'illustration qui est vraiment magnifique. Hein. Apprendre, se reconcentrer sur soi-même pour aller plus loin, etc. Un effondrement financier. En tout cas, on est dans la mouise un peu, hein, parce que vous voyez le jeune là, il a besoin d'apprendre pour, comment dirais-je, améliorer sa situation. Il a besoin d'apprendre, il a besoin de se donner du mal en fait. Hein. Voilà, il faut qu'il se donne du mal, ça va pas lui tomber tout cru, pour améliorer sa situation financière. Mais qu'est-ce que j'ai foutu moi? Ah ben non, mais qu'est-ce que je suis con. Mais non, Wendy, mais si, je vous assure. Ah, d'accord. Du 10 d'épée. On passe à autre chose, hein. Vous voyez? Il tourne le dos, voilà, il a fini, il a fait son ménage, les valises sont faites. Il passe à autre chose. C'est 10, donc c'est la fin du cycle de 1 à 10. Après, on passe valet, etc. On passe aux figures. Ici, c'est la force. Mais comme lui, il apprend, j'ai vraiment l'impression que non, qu'ici, ils vont, comment dire, ils vont changer ici, ils vont apprendre, les banques, hein, je parle des banques, du système financier, comme en 2008, quand il s'est explosé la tête. Mais en fait, non. Hein. Non, non. Les banques vont résister ici. Hein. Et ici, elles vont changer, elles vont s'adapter, les banques. Elles vont pas s'effondrer, elles vont s'adapter. Elles vont s'adapter pour persister, pour survivre, pour aller plus loin. Elles vont aller plus loin ici. Hein. Elles vont aller plus loin dans leur système de gestion du fric. Elles vont apprendre à... Elles vont s'adapter, ouais, c'est ça. Et non, elles sont fortes. Hein. Non, 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 non. Ça craint rien, les banques ne craignent rien.
Et on va passer à une nouvelle gestion financière du monde. Hein. On quitte un cycle qu'on connaît, hein, celui dans lequel on vit. On passe à autre chose. Les banques, ce sont les banques qui passent à autre chose. Là, ici, les banques, elles sont en train d'apprendre, de faire en sorte de passer à autre chose. Et non, elles sont solides. Contrairement à ce que je pensais. Hein. J'ai encore des épées, hein, mes amis. J'ai la reine d'épée. C'est encore... la reine d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent, d'accord, qui voit plus loin que le bout de son nez. C'est la métamorphose par la réflexion. Voilà. Et elle va imposer la reine d'épée. La reine d'épée, elle impose. Elle est autoritaire. Bon, bah écoutez, autorité, stabilité. Hein. Et on va pas le sentir avec la force. Mais autorité, un changement dans sa gestion et une adaptation. On va faire des... Le système financier, non, il va pas s'effondrer du tout. Le système bancaire non plus, tout va bien. Ils sont prêts, les mecs. Ils vont... Je veux dire, on va passer à autre chose. Oui, ça sera pas tout à fait les mêmes gestions. Vous avez vu comment on est passé au numérique au niveau bancaire. Est-ce que vous sortez vos chèques, votre check-in? Quasiment jamais. Donc, on paye tout par... Enfin, moi, en tout cas, et puis vous aussi, très certainement. Soit par prélèvement automatique, soit quand on a les mêmes charges à payer, bon, on rentre l'IBAN et puis on a un clic, on paye. Donc, il y a 20 ans, on payait par chèque, on allait à la boîte aux lettres avec un timbre. Maintenant, c'est terminé. Et donc, les banques, voilà, elles sont en train de se métamorphoser, mais elles vont pas du tout clamser, quoi. J'ai pas de carte de vol non plus. Bon, est-ce que le système financier va collapser? Ça va pas du tout, ça. Allez. Je vous conseille, mais bon, il va pas collapser, mais j'ai quand même la reine d'épée, hein, t'auras pas le choix. Hein. La reine d'épée, au final, elle décide et toi tu suis, hein, voilà. Comme maintenant, hein. Voilà. Allez. Le système financier va-t-il collapser? Oh, comme c'est beau. Non, hein. Non. Le système financier va très bien, merci. Non. Tout ce que fait le système financier, c'est une réussite. Voilà, c'est une réussite, c'est lumineux. Le système financier, pour le moment, avec toutes mes cartes, va très bien, merci. L'équilibre, alors par contre, voilà... ça arrive en négatif. Hein. Donc, ça va se faire rapidement, hein, avec cette carte-là en opposition, ça va être quand même très très rapide. Parce que là, justement, c'est de la maîtrise. Hein. C'est de la maîtrise. Là, c'est de la réussite. Ils vont pas tout maîtriser. Hein. Non, ils vont pas tout maîtriser. J'ai la dame de bâton. J'ai du travail. J'ai de l'énergie.
Est-ce que le système financier va collapser avec la dame mais regardez comme elle est belle cette carte, moi je m'en lasse pas. C'est magnifique hein, les illustrations. Tout est sous contrôle hein, avec la dame de bâton. Voilà. Regardez, j'ai la réussite, le contrôle. Bon, j'ai quand même un équilibre qui arrive en négatif, qui n'est pas tellement préservé. Un équilibre, mais c'est pas... Alors, est-ce qu'il va s'effondrer? J'ai quand même l'équilibre en négatif. Hein. Ça va être un peu tendu. Et surtout, ici, j'ai des gens qui vont être spoliés quand même un petit peu, hein, ici. La roue, je suis obligé de tirer une autre carte pour voir où la roue nous amène. Mais c'est un nouveau départ. Voilà. Voilà, la roue tourne. La roue tourne. Et puis c'est le changement. La roue, c'est le changement. Et quand je vous parle du système financier depuis tout à l'heure, je vous dis, il va changer. Je sors la roue. Il va s'adapter. Je vous l'ai dit à la coupe, je vous le redis ici. Il s'adapte, il change. Et un as de coupe, elle est très belle cette carte. Cette petite sirène. C'est un changement. Tout. Tout va bien. Hein. C'est un 1, pardon, c'est un 1. C'est comme le 10 que j'avais à la coupe, c'est le début d'une nouvelle aventure. Bon, eh ben, entre la coupe et le tirage qui disent la même chose, c'est-à-dire une adaptation, une réussite, un contrôle, encore un truc, mais c'est pas vrai, à l'écran. Non, le système financier va très bien, il va s'adapter rapidement à la situation, il va très bien, merci, il va très bien. Mais là, avec le 1, et pas l'As, je dis n'importe quoi, et on passe vraiment... comment je peux... C'est vraiment un nouveau départ pour les banques. Un changement, un nouveau départ. Bon, il va muter, en fait. Le système financier mute, mais moi, je n'ai que des bonnes cartes pour le système financier. En fait, on va sauver... C'est la politique écologique, là... mondiale, elle est déjà en cours. Vous avez vu Poutine, enfin pas Poutine, mais les discours Poutine, je vous avais dit que Poutine changerait son fusil d'épaule. Et donc je vais faire la coupe. Et il change son fusil d'épaule. Il pleut, c'est dégueulasse, il y a des gens dans la rue. Bon, allez. Poutine, un cavalier d'épée, changement, et regardez. Et c'est vraiment les cartes de changement. Hein. Voilà. C'est tout. Les cartes de changement. Regardez. Je ressors les mêmes. Bon, c'est pas la peine que j'aille plus loin. J'ai dû très mal les... Il va défendre ses intérêts, mais autrement. Et c'est vraiment une carte de changement. Ouais. Et là, écoutez, là j'ai un 8 de coupe. Et c'est nécessité de passer à autre chose. Hein. Donc voilà. Donc hop, le chariot de la victoire. Ouais, et le renouveau. Écoutez, Poutine, il change sa politique militaire. C'est pas pour ça, je vous l'ai dit dans mon tirage, qu'il est en train de perdre ou quoi. Non, il change. Et là, c'est que des cartes de début de cycle, de détermination, de défense de ses intérêts avec le 7 de bâton
Et la roue, un nouveau départ ici, défendre ses intérêts ici. Il change son fusil d'épaule et à mon avis, j'ai quand même la réussite pour lui, d'accord? Mais il change de politique. Le chariot de la victoire, etc. Bon, elle est belle cette carte. Hein. Elle est vraiment belle. Hein. C'est la quête spirituelle aussi pour Poutine. Je vous dis ça, je vous dis rien. Hein. Il y a une quête spirituelle et il y a vraiment... il passe à autre chose. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas perdre. Hein. Il veut pas perdre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il passe à autre chose en tout cas. C'est comme si, dans les cartes là tout de suite, et puis je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas envie, si il se détachait de tout le problème ukrainien et qu'il passe à autre chose, mais avec l'esprit, parce que j'ai le chariot de la victoire, avec l'esprit de gagner quelque chose, d'accord? Il n'oublie pas l'Ukraine parce qu'il a perdu, il passe à autre chose dans l'espoir, dans l'esprit de gagner plus ailleurs. Il laisse tomber une situation pour aller conquérir d'autres territoires spirituels ou matériels. Je vous laisse parce que je pense que cette vidéo a duré 3 plombes. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous lâche les baskets. Je vous mets l'ordre du tirage. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. À très vite. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Bah écoutez, les banques vont pas s'écrouler. Mais vous savez, c'est pas une bonne nouvelle quand les banques s'effondrent, parce qu'elles partent avec ton pognon quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. C'est-à-dire avec tout. Et ta maison, voilà, tu peux plus rembourser ton crédit, etc. Donc c'est plutôt la révolution, si vous voulez. Ça a un bon et un mauvais côté des choses. Hein. Le mauvais côté des choses, c'est que tu te retrouves avec une main devant, une main derrière. Hein. Voilà. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Plein de bisous.